Bonjour, lundi 10h50, c'est le 28 avril. J'ai pas eu le temps sur BFM de vous dire exactement ce que je pensais de l'euro-dollar, comme vous êtes nombreux à me le demander. Bon, bah écoutez, il est toujours haussier, hein, on est à 1,3870 comme objectif, on n'est pas loin. Derrière, c'est 1,3990 essentiellement comme niveau. Le marché, enfin l'euro-dollar reste toujours haussier, il n'y a pas de problème. On essaye d'acheter, si vous voulez, vers 1,3810 si possible, jusqu'à 1,3740. La première alerte, c'est 1,3740 cassé, et la seconde, c'est 1,3640. Voilà, en gros, ce qu'il faut avoir en tête. Et dès qu'on approche les 1,39, 1,3990, bien évidemment, c'est une zone à partir de laquelle le potentiel est vraiment épuisé. Donc il faut privilégier les écarts en partant acheteur sur des replis et en réalisant donc des écarts à la hausse. Alors pourquoi à la hausse ? Parce que les probabilités de montée de hausse sont supérieures. On pourrait évidemment considérer que la zone des 1,3990 est une résistance long terme, on peut la trouver sur le graphique, et vendre, seulement on n'y va pas d'une manière systématique, on n'y va pas souvent, donc on a plus souvent des petits retraits pour acheter que des hausses franches pour vendre. Ça c'est le premier point, et puis avec un stop par exemple au-dessus d'un 1,40 bien évidemment, mais cette stratégie, on en parlait justement avec Gérard Sagnier vendredi, c'est jouable bien évidemment, mais on a beaucoup plus d'opportunités à acheter sur des replis que de vendre sur la résistance, encore une fois, parce qu'à chaque fois qu'on rentre vers les 1,39 déjà, on a un potentiel qui s'épuise. Autre chose, on entend souvent, et encore tout à l'heure, on en parlait sur BFM, tous les marchés sont dans des situations d'arrêt, on va dire, y compris le Standard & Poor's. On a rebondi sur 1815, qui est un niveau important sous lequel je déclenche une vente. Et on a rebondi, ok. On dit le CAC a du retard. Il a du retard, mais pensez une chose. Bon, d'abord, les marchés sont mondialisés, ils sont arbitrés en temps réel, on ne peut pas regarder l'un pour faire l'autre, ça c'est une certitude. Maintenant, la force de frappe, quand même, l'argent, est évidemment aux États-Unis. L'investisseur américain sur l'Europe, sur le CAC 40 par exemple, et sur le DAX, il gagne de deux manières. Il a gagné de l'argent grâce à la hausse des marchés, mais lui, il a aussi gagné de l'argent parce que l'euro s'est valorisé. Donc, ce que nous, on gagne sur notre investissement long terme, on gagne que la performance du CAC 40, eux, ils gagnent et la perf du CAC 40 et la hausse de l'euro. Ce n'est pas négligeable du tout. Alors, ça peut aussi expliquer ce delta, hein, cette différence de performance entre le marché, si vous voulez, européen dans son ensemble, notamment l'Eurostoxx par exemple, et le Standard & Poor's, le Dow Jones, le Nasdaq. Vous voyez, il faut penser à cela. L'argent est beaucoup aux États-Unis, et eux, ils gagnent sur deux tableaux, hausse de l'euro, hausse des marchés. À bientôt, bonne journée.